Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il y a une Gemara dans Yevamot qui dit comme ça, Amar Rabbi Eliezer, Kol Adam she'en lo isha ino Adam. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Bon, donc ça devient compliqué maintenant pour tous les célibataires. En tout cas, c'est marqué comme ça. C'est Rabbi Eliezer. Il dit, Kol Adam she'en lo isha. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Pasuk, Zechar venekeva bera'am. Hachem les a créés mâles et femelles. Veikra et Shemam Adam, et il a appelé leur nom Adam. D'accord? Donc en vérité, c'est très intéressant de voir que le nom Adam, vous savez, on parle toujours de Adam Arishon, Adam. En vérité, au départ, Chava n'a pas de nom. Vous savez qu'elle a été nommée seulement après qu'il y a la faute, mais avant ça, elle s'appelle Adam. D'accord? Mister et Mrs. Adam, les deux s'appellent Adam. Et c'est intéressant aussi pourquoi que quand une femme elle se marie avec un homme, eh ben, elle porte le nom de son mari. Bon, mais en tout cas ici c'est marqué que l'homme tant qu'il n'est pas marié, il s'appelle pas Adam. En sous-entendu, peut-être il s'appelle Ish, mais il s'appelle pas Adam. Donc il faudra comprendre pourquoi. Après, toujours la Gemara dans Yivamot, mais Daf Samer Bet Amoud Bet, elle dit comme ça, Amar Rabbi Chanilai, Kol Adam she'en lo isha, tout homme qui n'a pas de femme, Sharouy Blo Simcha. Un homme qui n'a pas de femme, elle dit la Gemara, il dit Rabbi Chanilai, eh bien, il réside sans joie. D'accord? Bli bracha, sans bénédiction. Bien sûr, la Gemara elle amène un pasouk pour chacun. Blitova, sans bon, sans bien. Bon, on verra ce que ça veut dire. Après, elle rajoute la Gemara, Bemarava Amre, et à l'ouest, c'est-à-dire vers Yerushalayim, ils ont dit Blo Torah. Un homme qui n'est pas marié n'a pas de Torah non plus. Blo Choma, il n'a pas de muraille. On verra ce que ça veut dire. Et enfin, Rava Bar Oula Amar, il a dit Blo Shalom sans la paix. D'accord? Bon, je sais évidemment, tous les rigolos, ils vont dire, mais comment tu peux dire que un homme qui n'a pas de femme n'a pas la paix, alors qu'il y en a qui pensent que justement, quand ils étaient célibataires, qu'ils avaient la paix. Il dit, il faut comprendre comment comprendre ces textes dans la Gemara et quelle lecture il faut en avoir. On avait demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas Adam? Ben évidemment, c'est un homme. Qu'est-ce que c'est? C'est pas parce qu'il n'est pas marié qu'il n'est pas un homme. Donc, sous-entendu, il y a une dimension qui s'appelle Adam et qui n'existe que quand l'homme est marié. À ce moment-là, il s'appelle qu'il est entier, qu'il est complet. C'est pour ça que c'est marqué dans le Pasuk, Lotov Adam Iyot Levado. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a vu que ça n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Et c'est l'eau et Zerkenegdo, je vais lui faire une aide face à lui. D'accord? Maintenant, c'est intéressant ce langage. Lotov Adam Iyot Levado, ça n'est pas bien pour l'homme d'être seul. On a déjà expliqué à peu près 7 millions et demi de fois que le mot tov veut dire complet. Donc en fait, Lotov Adam Iyot Levado, ça ne veut pas dire il n'est pas bien pour l'homme d'être seul, c'est qu'en fait, ça veut dire il n'est pas complet l'homme lorsqu'il est seul. Lorsque l'homme est seul, ouais, il est levado, il est seul, alors il n'est pas complet. Donc, sous-entendu, il ne devient complet que quand il rencontre son âme sœur et quand ils sont ensemble. À ce moment-là, marié, ça s'appelle que l'homme est complet. Maintenant, si c'est peut-être ça ce qu'il voulait dire à Eliezer quand il a dit que puisque l'homme, Adam, ouais, il est Zachar et Nekeva, il est mâle et femelle. Ça veut dire qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Ouais, c'est une marloquette. Est-ce qu'il a créé l'homme seul et ensuite, d'après les psukim, ça a l'air, il a tiré la femme d'une des côtes de l'homme, il a créé la femme à partir de l'homme, ou alors non, en vérité, l'homme et la femme étaient collés l'un à l'autre. Là, comme on a dit, d'où partsoufim, c'est-à-dire deux visages, comme des siamois, ils étaient collés l'un à l'autre, et seulement Hachem, il a séparé la femme de l'homme. Mais en tout cas, ça a l'air que tant que l'homme n'est pas marié, alors il n'est pas Adam, ça veut dire qu'il y a un niveau de complétude, un niveau d'unité qui existe seulement à partir du moment où la personne se marie. Donc c'est un rapport toujours que l'homme, tant qu'il n'est pas marié, il est incomplet. La femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est incomplète. Et la personne devient complète en se mariant. Maintenant, c'est intéressant cette notion de tov et de complet, parce que on a dit que l'homme qui n'est pas marié n'a pas de simcha. D'accord? Il n'a pas de joie. Or, tout le monde sait, pour les gens qui ont l'habitude d'étudier Rav Dessler ou d'écouter Yechia Ben Shetrit, que la définition de simcha, de la joie, c'est toujours synonyme de shlemut, justement de quelque chose d'entier. Parce qu'en fait, c'est quand quelqu'un arrive à l'entité qui s'appelle qu'il est en joie. Par exemple, au niveau personnel, quand la personne, elle est à l'intérieur, elle est en potentiel, lorsqu'elle se réalise,
D'accord? Elle est, EST. Maintenant, au moment où elle est et qu'elle s'en rend compte, d'accord? La joie qu'elle peut avoir d'être, ce qu'on appelle en français la satisfaction d'être, ça s'appelle la joie. Comme ça, il explique le Rav Dessler, la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'être, elle était incomplète, puisqu'elle était potentielle. Quand elle se réalise, alors là, elle est, EST, elle est devenue, elle est. Quand elle l'est, d'accord, alors on dit qu'elle est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle est complète. Ça veut dire que cette dimension-là, de la joie qui vient de compléter quelque chose d'incomplet, maintenant vous avez bien compris que pour pouvoir concevoir et ressentir la satisfaction d'avoir comblé un incomplet, un manque, il fallait déjà avoir la conscience, pour pas dire la frustration du manque. D'accord? Ça veut dire que c'est comme la bonté, par exemple. La bonté ne peut exister que parce qu'il y a un manque. Si quelqu'un n'a pas besoin, comment je vais lui faire la bonté? Donc je fais la bonté envers quelqu'un qui a un manque. Maintenant, la reconnaissance, elle ne peut exister que s'il y a de la bonté. Donc quand quelqu'un me fait du bien, j'ai un sentiment de reconnaissance. Donc vous réfléchissez que la reconnaissance ne peut exister que parce qu'il y a de la bonté, et la bonté ne peut exister que parce qu'il y a un manque. Donc par transitivité, la reconnaissance ne peut exister que parce qu'il y a un manque. Voilà, donc je laisse le temps au cerveau d'assimiler. Donc si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas avoir de la reconnaissance envers quelqu'un ou envers un phénomène ou même envers Hachem si je n'ai pas, avant ça, la frustration, le manque de savoir qu'il me manque quelque chose. Et dans tous les domaines, c'est pareil. C'est-à-dire que la capacité à reconnaître ou à laisser pénétrer quelque chose, elle vient du fait que moi-même, j'en ai le réel besoin. C'est pour ça que c'est marqué que Hachem, il avait mis les graines dans la terre au moment de la création du monde, mais il les a pas fait pousser. Pourquoi? Parce que pour qu'ils poussent, il faudrait qu'il pleuve. Mais pour qu'il pleuve, il fallait qu'il y ait un homme qui ressente le besoin de la pluie. Quand l'homme a été créé, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qu'on avait besoin des geshamim, c'est-à-dire de la pluie, pour amener le geshem, pour amener la matérialité. Donc le déclenchement, le déclencheur, le vecteur de la matérialité, donc ce qu'on appelle la bracha, la parnassa, ouais, ça vient du fait que l'homme a pris conscience qu'il manquait quelque chose, il manquait l'eau. Donc ça veut dire que la conscience du besoin de l'homme a généré le fait que l'eau est tombée. Ça va? Donc de la même manière, quelqu'un qui ne comprend pas qu'il a un problème, automatiquement le psychologue ne peut pas le soigner. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a fait une erreur, eh ben, il ne pourra pas envisager la remise en cause. Quelqu'un qui n'accepte pas qu'il est malade, eh ben, le médecin ne peut pas lui apporter ce qu'il faut. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la dette, eh ben, il ne va pas trouver les moyens de la rembourser. Donc ça veut dire que l'accessibilité à ce qui me manque vient de la conscience du manque. De la même manière, quelqu'un, il sent que maintenant il a une étape où il a besoin d'être marié. Oui, aujourd'hui, le grand Yetzerara, c'est que les gens recherchent cette étape-là ou trop tôt ou très tard. Donc on a deux catégories. On a la catégorie des 15, 16, 17 ans qui sont convaincus qu'ils ont trouvé leur âme sœur, que c'est elle, que c'est pour la vie, que c'est ma chérie, c'est mon cœur, c'est la mère de mes enfants, alors qu'en vérité, ils sont même pas mariables, d'accord? Puisque le mariage, ben, c'est l'amour. L'amour, c'est Ahava. Ahava, c'est la même gematria que Echad. Echad, c'est un. Et le Maharal, il dit que l'amour, c'est la communion des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et l'existence, c'est l'expression de la maturité. Donc je résume, ouais, ne peuvent s'aimer que des gens qui existent. Ne peuvent s'aimer que des gens qui sont en maturité. Ne peuvent s'aimer que des gens qui ont une communion de volonté. Or, pour avoir une communion de volonté, il faut avoir une conscience de volonté. Donc les gens immatures ne peuvent pas s'aimer. Ça peut être de la camaraderie, ça peut être une habitude qu'on a pris d'être ensemble, ça peut être une attirance pour les qualités morales ou physiques, puisque les midot en hébreu, ça veut dire les qualités, mais ça veut dire aussi les mensurations. Donc on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que le gars, il court après la fille. Est-ce que c'est à cause de ses midot ou est-ce que c'est à cause de ses midot? D'accord? Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les deux sont attirés l'un vers l'autre. Mais le problème, j'ai eu plusieurs fois des cas comme ça, des gens qui sont mariés depuis 20 ans, mais qui se connaissent depuis 30 ans. Donc en fait, ils se connaissaient bien avant d'être en âge de mariage.
Et puis ils arrivent à un moment, une espèce de routine, de camaraderie, de je suis marié avec mon cousin, je ressens plus rien, j'ai l'impression d'avoir un meuble à côté de moi, alors qu'en fait le gars n'est pas du tout commode, d'accord? Et je lui dis, mais à la dame, mais depuis quand est-ce que vous avez l'impression que ces sentiments ils sont bas? Je sais pas, j'ai l'impression de les avoir toujours ressentis. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils étaient des camarades de classe, des camarades d'école, et puis d'un seul coup, ils sont tombés amoureux. Puis ils ont décidé de se marier. Mais comme ils se sont mariés 10 ans après, donc ils ont eu largement le temps d'avoir des problèmes de shalom bayit avant le mariage, c'est très intéressant au niveau psychiatrique. Ouais. Mais après, malheureusement, ça n'a jamais basculé dans l'amour. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, l'amour, il est synonyme de maturité. Donc c'est des adultes qui s'aiment, des enfants ils s'apprécient, ils se languissent, d'accord? Mais ils ne s'aiment pas. Puisque pour se marier, il faut avoir une communion des volontés, une communion des maturités. Parce que moi, je veux exister pour toi, toi tu veux exister pour moi, nous deux. On veut exister pour notre couple, nous deux on maîtrise notre etc. Nous deux on maîtrise notre bêtise, nous deux on maîtrise notre lourdeur. Maintenant on voit bien tous les problèmes de couple qu'il y a autour de nous, ouais, et même parfois chez nous, on voit que c'est un problème d'immaturité. Donc en fait, il faudrait que les gens mariables se marient. D'accord? Des gens mariables, ça veut dire des gens qui ont un certain profil qui est assez complet pour pouvoir assumer un mariage. Mais quand les gens se jettent à l'eau, quand les gens se créent eux-mêmes un espèce de chantage émotionnel, je t'aime, il faut qu'on se marie vite, ou ils mettent la pression sur les parents, ou parce qu'ils pensent que dans la religion, il faut se marier avant 3 jours, ouais. Donc automatiquement, ils se créent eux-mêmes une situation qu'ils n'arrivent pas à assumer. D'accord? Et il n'y a pas pire d'essayer de danser avec quelqu'un qui n'a pas envie de danser. Il n'y a pas pire que d'imposer à un enfant qui ne veut pas travailler le travail. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il n'est pas engagé volontairement et avec maturité dans son choix, automatiquement, il va faire les choses à contre-cœur, ou alors il va les baser, ou alors il va les négliger, ou alors il va les confronter, c'est-à-dire il va renvoyer chez l'autre c'est son obligation. Alors à ce moment-là, il n'est pas impliqué à 100%, donc il ne peut pas réussir. Donc si on dit qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de simcha, puisqu'on a dit que la joie, c'est la satisfaction d'être, donc, et que la joie, elle est toujours synonyme de complémentarité, d'accord? Donc je suis conscient du manque, et je sais qu'est-ce que ma femme m'apporte, et je suis conscient de mon manque, et je sais qu'est-ce que mon mari m'apporte. Mais si on n'est pas dans cette logique-là de complémentarité, d'accord? Alors automatiquement, il y aura des souffrances, il y aura des réglages moteurs, malheureusement, il y aura des divorces, parce qu'en fin de compte, tout le travail qu'il va falloir faire de complémentarité, c'est un travail de complémentarité de couple. Mais si les personnes elles-mêmes déjà ne sont pas complètes, c'est-à-dire que dans la première étape, elles n'ont pas fait ce qu'elles avaient à faire, l'étape personnelle de construction, donc maintenant elles ont 2 chantiers en même temps. Le chantier de se construire elles-mêmes dans leur midote, et le chantier de construire leur couple. Et des fois, c'est trop les deux à la fois. Surtout quand je suis convaincu que c'est l'autre qui m'empêche d'exister, c'est l'autre qui m'empêche d'être, alors qu'en vérité c'est faux. Il y a de la place pour tout le monde, mais seulement qu'il faut être prêt à s'assumer. C'est pour ça que j'avais raconté comme ça une image. C'est comme quelqu'un qui doit passer un examen en 4 étapes. Pas un examen, disons, un diplôme en 4 ans. Il y a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Pour avoir un master, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. Eh bien, la première année, la personne, disons, elle doit obtenir 5 UV. 5 UV, vous avez compris que ce n'est pas des niveaux de bronzage, ce sont des examens qui doivent passer, des unités de valeur. La deuxième année, elle doit réussir 10 UV. La troisième année, 6 UV. La quatrième année, 4 UV. Ok. Maintenant, imagine la première année, sur les 5 qu'il devait obtenir, ouais, il n'en a eu que 1. Pourquoi? Parce qu'il avait la tête en l'air, parce qu'il n'était pas mature, parce qu'il n'était pas sûr que c'était dans cette voie qu'il devait s'orienter. Donc sur les 5, il n'en a que 1. La deuxième année, il devait en passer 10, mais maintenant il y manque 4 de la première année, donc ça lui fait 4 plus 10, ça lui fait 14. La deuxième année, il a 14 UV à obtenir. Manque de peau, cette année-là, il est amoureux, il a la tête en l'air, ou c'est le Covid, ou c'est difficile. Sur les 14, il n'en obtient que 2. Donc il lui en manque 12. Ouais. La troisième année, il en fallait 6. Donc ça lui fait les 6 plus les 12, ça fait 18 UV. D'accord? Voilà. Maintenant, c'est quoi la première année de ce diplôme? Parce que vous avez bien compris que ce diplôme, c'est la vie. La première année, c'est quoi? C'est le célibat. Tant que tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. D'accord? Tu dois te définir au niveau intellectuel, te définir
au niveau professionnel, te définir au niveau spirituel, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois, la relation que tu as avec l'argent, avec le temps, avec les autres, avec les nerfs, avec le travail, avec la responsabilité. Ça, c'est ce que tu es censé travailler en tant que célibataire. C'est la première année. Tous les UV que tu n'as pas obtenus en première année, donc tous les niveaux de maturité que tu n'as pas obtenus en première année, n'aie pas peur, ouais, ne t'angoisse pas, puisque tu vas les épouser. Eh oui, 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 oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Mezavik Zevugim, il crée des couples. Maintenant, c'est quoi le couple? Ouais, le couple, eh ben, grâce à Dieu, c'est des mimétismes. Des fois, des choses, on se ressemble, c'est incroyable, on dirait des frères et sœurs. Et souvent, c'est de la complémentarité. D'accord? Alors, la complémentarité, c'est rigolo, et des fois, c'est gênant. Par exemple, le gars qui est très, très, très nerveux, soit il va rencontrer une fille qui est plus nerveuse que lui, donc ça va être la folie, soit une à la totale, une espèce de comateuse, d'accord? Et ça va l'énerver au possible, tellement il est lourd, d'accord? Alors qu'en vérité, c'était complémentaire, parce que lui, comme il est trop nerveux, donc il parle avant de réfléchir, et il a épousé une fille qui réfléchit trop, donc du coup, lui, il va lui amener un petit peu d'énergie, elle va se bouger un peu, et lui, il va apprendre d'elle, eh ben, la patience, de réfléchir avant de parler. Donc en vérité, c'est complémentaire. C'est complémentaire si c'est bien vécu. Si c'est mal vécu, regardez son caractère, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on va souffrir. Moi, j'aurais voulu une FIFA. Ok, elle est pas FIFA, mais elle réfléchit avant de parler. Toi, tu es très refif, tu es très rapide, mais tu n'arrêtes pas de faire une gaffe après l'autre et tu passes ta vie à réparer les pots cassés. Donc, tu ferais bien d'apprendre de son calme. Il dit ça s'appelle de la complémentarité. D'accord? Donc, c'est comme la bouteille et le bouchon, la poubelle et son couvercle. D'accord? Donc, maintenant, après, dans tous les domaines, c'est pareil. Un gars qui n'arrête pas de mentir, ou il va épouser une fille qui ment plus que lui, donc il devient cinglé, soit une fille qui ne ment jamais. D'accord? Recta de chez Recta. La vérité, la vraie. Donc il va devenir fou. Le mec qui est tête en l'air, mal organisé, il va épouser la prof de maths, prof de physique, prof d'architecture. La droiture, la cassure, l'angulaire. Il devient fou, il dit mais arrête de me stresser avec tes principes. Eh ben, c'est comme ça. Maintenant, elle va prendre de lui le côté cool, et lui, il va prendre d'elle le côté rigoureux. Les deux, ils vont créer ensemble une entité qui va s'appeler le couple, et qui sera le résultat, on l'espère, de la communion de leurs deux qualités, et non pas de leurs deux défauts. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois que tu vas rencontrer quelqu'un, en fin de compte, dont le défaut majeur est de te ressembler. Si toi, tu es dans une dynamique de l'école de la vie, tu as compris que la vie, c'est fait pour grandir, la vie, c'est pour évoluer. Un peu une approche un peu moussarite, c'est-à-dire selon la morale juive, d'accord, de dire qu'on est là pour se travailler. Donc, tu as compris que tout ce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas acquis en première année, c'est-à-dire en tant que célibataire, eh ben, tu vas l'épouser. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, Mezavgim, lo le Adam, les filles Maasav, on fait rencontrer un homme à une femme selon ses actes. Or, qu'est-ce que c'est les actes d'un homme? C'est quoi les actes? Eh bien, les actes, ce sont le fruit, d'accord, de sa volonté. Et sa volonté, le fruit de son essence. C'est-à-dire que tes actes te ressemblent, tes actes te représentent. Donc, le relief de ta personne, en vérité, il est produit par tes actes. C'est comme si vous preniez un billet de 100 euros tout neuf. Oui, parce que s'il a déjà été plié, automatiquement, la déchirure, elle va suivre le pli. Mais s'il est neuf, il sort de l'imprimante. Quand vous allez déchirer en deux, ouais, ce qu'on appelle une déchirure aléatoire, impossible de savoir à l'avance exactement la forme de la déchirure. Mais il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que le relief de la déchirure d'un côté va vous donner le relief de la déchirure de l'autre côté. Et quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, bah, c'est exactement sa forme, un seul billet. Et bien l'homme et la femme aussi, ils sont complémentaires. Après, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître combien est-ce que l'autre, en vérité, me ressemble. Encore une fois, ou par mimétisme, ou par complémentarité. Mais ça n'est possible de le reconnaître seulement si moi je me connais. Parce que d'abord je connais, après je reconnais. D'accord? Mais si moi je ne me rends pas compte que je suis têtu, donc ça va être dur de ne pas comprendre, ouais, de voir le lien avec la personne en face. Si moi je ne reconnais pas que je suis un menteur, je suis un mytho, donc je vais avoir du mal à comprendre pourquoi la vérité de l'autre me dérange. Si moi je ne vois pas que je suis un manipulateur, donc je vais dire mais je ne comprends pas, elle ne se laisse pas faire, elle n'accepte pas ce que je dis, ce que je veux. Et ben, ça s'appelle la liberté. C'est un rapport entre deux adultes. C'est-à-dire que toi, tu as un point de vue, moi j'ai un point de vue, il va falloir trouver le compromis, ça s'appelle le dialogue, la dialectique. D'accord? Un argument, un argument, un argument, un argument, un argument, un argument. Hop, on arrive à la communication, communiquer,
commun, comme un. Voilà. Puisque le but, c'est de faire un. Ou alors, au moins, de faire comme un. Mais pour faire commun, ouais, il faut accepter que l'autre aussi, il est là. Bah oui, parce que comme un, c'est que 1 plus 1 égale 1. Maintenant, si toi, tu dis commun, c'est 1 plus 0 égale 1, parce que l'autre n'existe pas, c'est vrai que tu arrives à 1 à la fin. Mais il manque un élément important, ouais, qui a été d'ailleurs formulé sous la forme du cinquième, c'est que vous n'êtes pas marié. Eh bien oui, parce que le mariage, je rappelle pour les gens qui ont quitté l'école très jeunes, que marier des couleurs, ben, ça veut dire mélanger des couleurs. Tu mélanges le bleu et le jaune, ça fait du vert. Marier des opportunités, eh ben, moi j'ai 500 000 euros, toi tu as un terrain, hop, on va faire ensemble un immeuble, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est une communion. Le mariage, c'est une fusion, d'accord? Maintenant, une fusion de quoi? De deux éléments qui étaient séparés. Et c'est ça le vice, d'accord? C'est qu'Hachem, il m'a mis mon conjoint dans une autre famille, d'un autre sexe. Aujourd'hui, on est obligé de préciser. Des fois d'un autre pays, d'une autre communauté, avec une autre sensibilité, une autre culture, une autre approche, une autre race, des fois, ouais, une autre région du Maroc. Donc comment tu vas faire? C'est ça le problème. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est très intéressant, que la Torah, dans les interdits sexuels, elle interdit à un homme d'aller avec sa sœur, d'aller avec sa mère, d'aller avec sa grand-mère, d'aller avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère. Il demande les commentaires. Il dit, mais qu'est-ce que la Torah, elle a besoin d'interdire, et pire encore, de punir de karet, chayav karet, c'est-à-dire l'excommunion, c'est la punition la plus grave, d'accord? C'est-à-dire qu'on coupe le contact entre la neshama et l'homme, et Hachem, on coupe le fil, tac, karet, ouais, pour des choses qui sont tellement évidentes. Est-ce que quelqu'un, il veut se marier avec sa sœur? La Torah, elle dit, attention, tu n'épouseras pas ta sœur, tu n'épouseras pas ta mère. Mais si on parle des chiens, des animaux, ça ne veut rien dire. À quoi ça sert de faire des interdits pareils? Alors il dit, le Rav Simchazi seul, il dit qu'en fait, évidemment, on ne parle pas, Chaz Shalom, l'Oranino, que le gars, il a envie d'avoir des relations intimes avec sa sœur ou avec sa mère. On ne parle pas des animaux. Non, il dit qu'en fait, un homme, il est perpétuellement à la recherche de sa moitié, et qu'il a le choix entre une moitié connue, d'où il vient, sa mère, sa grand-mère, et une moitié inconnue, bah, sa femme. Bah oui, parce que la mère, elle connaît tes goûts, elle t'a mis au monde, vous êtes la même chair, elle te comprend au quart de tour, elle sait quand t'es pas bien, et elle veut faire ton plaisir, et t'es la chose la plus importante au monde. Donc épouser sa mère, ça voudrait dire, pas épouser physiquement, mais ça voudrait dire rester un avec son passé. La Torah dit, non, tu sors de la maison, baba, tu sors de chez tes parents, tu vas épouser une femme d'une autre maison, d'une autre famille, d'un autre sang, d'un autre genre, ouais, et tu vas te construire avec elle. Tu dis, pourquoi le bon Dieu l'a fait compliqué? On l'aurait fait simple, d'accord? Je vais épouser, je sais pas moi, quelqu'un de proche, comme ça au moins j'ai pas de problème de tout. Faut tout refaire, tout reconstruire, premièrement. Mais c'est marqué au début de la Gemara Sota, Davbet, d'accord, c'est facile, c'est un daf facile à retenir pour les gens qui ne sont pas intelligents, c'est que en fait, Hachem, au moment où les parents conçoivent l'enfant, le moment où le père et la mère sont ensemble au niveau intime, et que la semence de l'homme rencontre la semence de la femme, et qu'il y a, à ce moment-là, il y a le lien pour la fécondation, il y a un ange, comme ça la Gemara dit dans Nida, il y a un ange à Memouné à l'Aérayon qui est nommé sur la grossesse, qui prend cette goutte-là de semence et qui l'amène devant Hachem et qui dit Tipazo mate alea. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? D'accord? Et l'Agmara, elle fait la liste. Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être bête? D'accord? Tout est. Qui va épouser? Quelle maison il aura? Quels enfants il aura? La seule chose qu'on n'a pas définie, c'est est-ce qu'il va être sadique ou est-ce qu'il va être rachat? D'accord? Ça veut dire qu'en fait, le libre arbitre, au fond, il se limite à savoir est-ce que je vais accomplir la volonté d'Hachem ou non. Et pour les gens que ça dérange au niveau du déterminisme, il faut savoir aujourd'hui, on sait très bien que quelqu'un, il porte son cancer depuis sa naissance. Donc en fait, le déterminisme scientifique, ça dérange personne. Le déterminisme physique, ça dérange personne. La redistribution arbitraire mais ordonnée des molécules dans l'espace pour créer une réalité harmonieuse, ça dérange personne. Mais le déterminisme religieux, ça dérange. Non, justement, c'est sur la religion
qu'il n'y a pas de déterminisme, mais pour tout le reste, toutes les choses sont fixées. C'est comme quand tu viens à l'examen, la classe, la feuille de papier, le stylo, la table, c'est fixé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas nous faire un bel examen bien réussi ou tu vas nous faire une plantade à 100%? Ça, c'est entre tes mains, ça dépend de toi. Il dit donc, si on comprend ça, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, au moment où les parents conçoivent l'enfant, il va prendre une neshama. D'accord? Cette neshama, qui est un morceau de Dieu, il va la couper en deux. La moitié, il va la mettre dans un corps d'homme, et l'autre moitié dans un corps de femme. Vous avez bien compris qu'ils sont dans une autre famille, dans une autre ville peut-être dans une autre culture, une autre approche, une autre sensibilité. Et après, quand c'est marqué que l'homme et la femme, ils vont se retrouver, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'il va retrouver la moitié de son âme. D'accord? Maintenant, ça veut dire que la femme, c'est la moitié de l'âme de l'homme. Et l'homme, c'est la moitié de l'âme de la femme. Maintenant, quand on sait que tous les éléments spirituels, mais aussi intellectuels, mais aussi psychologiques, ils viennent de l'âme de la personne, d'accord? Parce que si tu as un certain niveau de clairvoyance et de compréhension, une capacité intellectuelle, une capacité imaginative, une capacité de connexion, après une approche en spiritualité, une sensibilité à la chose, une perception du réel, une vision à long terme ou à court terme, tout ça, ça vient de ton âme. Ouais. D'accord? Les goïms, ils appellent la grandeur d'âme. Ouais, la grandeur d'âme. D'accord? Donc ça veut dire que ton âme, elle va influencer ton psychique, qui influe ton intellect, qui influe ton physique, qui influe ta réalité. Donc on est d'accord que c'est lié à l'âme. Maintenant, si tu réfléchis bien, qu'en vérité, ta femme, c'est la moitié de ton âme. D'accord? Donc maintenant, quand vous prenez un aimant, ouais, vous le cassez en deux. Il y a deux morceaux d'aimant. Et bien quand vous les approchez, ils se collent. Mais quand vous les retournez, ils se repoussent. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'en vérité, souvent, ce qui dérange chez l'autre, c'est ce que toi, tu dois améliorer. Ce qui te dérange chez l'autre, c'est ce que l'autre a déjà réglé. Maintenant, où toi, tu dis, je me sers de l'autre pour grandir, et je suis très fier, et je suis très amoureux, et je suis très content que l'autre soit pour moi une opportunité de grandir, ou alors non, l'autre, elle m'énerve avec ses qualités, lui, il m'énerve pour qui il se prend, lui, il m'énerve avec ses facilités, lui, il m'énerve avec ses acquis, lui, il m'énerve avec ses qualités. C'est comme tu veux. Donc, où tu abordes la réalité et la vie comme un mauvais élève, un glandeur, ouais, quelqu'un qui veut toujours éviter les défis, les challenges et les obligations et les contraintes, soit tu abordes la vie avec l'envie de réussir, avec la maturité, avec la conscience que chaque réalité est une opportunité de devenir meilleur. Donc, ou tu fais le mauvais élève, ou tu fais le bon élève. Si tu fais le bon élève, la vie, c'est un challenge extraordinaire. Ouais. Si tu fais le mauvais élève, la vie, c'est une série de contraintes. C'est comme tu veux. Voilà. Comme à l'école. Il y en a qui n'aiment pas l'école. Ouais, l'école, les horaires, les obligations, les interros, les devoirs pour le lendemain, le stress, l'appel, rendre les copies et tout. Et il y a des autres qui vont dire, ah, c'est super, la structure, c'est rassurant, les professeurs, c'est des partenaires d'évolution, le programme, c'est super intéressant, les exercices, bah, c'est une bonne manière de vérifier les acquis, les interros, bah, c'est un challenge de réussir, et l'examen, c'est la consécration d'être devenu un bon élève de la classe. Alors tu peux me dire pourquoi dans la même école, il y en a qui vont être à reculons avec l'angoisse et la rama, et il y en a d'autres qui vont être dans le kiff, dans le plaisir et dans la joie d'aller à l'école. C'est bizarre, non? Eh bien, c'est pas pareil dans la vie. Il y a des gens qui vont aller dans le mariage avec une occasion extraordinaire de construire quelque chose de commun, et il y en a qui vont être usés et fatigués du caractère de l'autre, de la différence de l'autre, même de l'existence de l'autre. Tu comprends que tu m'étouffes, tu me bouffes mon air, tu m'empêches d'être, t'existes trop, d'accord? Tu parles, tu manges, tu dépenses mon argent, t'habites dans ma maison, d'accord? C'est qu'il y a des gens, après 25 ans de mariage, ils sont encore célibataires. Et c'est vrai que le plus angoissant quand tu mets tes chaussures, c'est de trouver un pied dedans. Tu vas mettre ta pompe, tes chaussures. Alors tu trouves un pied dedans, tu dis, mince, il y a un pied. Ah, oh, c'est pas le pied. Donc tu es obligé de marcher à côté de tes pompes, puisqu'il y a déjà une chaussure dans tes pompes. Mais non, en vérité, regarde bien, il y a un demi-pied.
Il y a un demi-pied. Ouais, dans chaque chaussure, il y a un demi-pied. Parce que ces chaussures, elles sont faites pour mettre ton pied et le pied de ta femme. Et l'autre côté, ton pied et le pied de ta femme. Et quand vous avez mis vos deux pieds dans les deux chaussures, eh ben, en coordonnant votre façon de marcher, vous allez réussir à avancer. Ou non, 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 non. Tu dis non, c'est ma maison, c'est ma vie, c'est mon choix. Une fois, j'ai eu un cas comme ça. Une femme, elle m'appelle, elle dit Rabbi Chetrit, écoutez, j'ai un problème, bon, c'est un remariage, ok, c'est difficile, bon, on n'est pas du tout du même niveau de religion, bon, mais le gars, c'est un vieux célibataire endurci, et puis moi, c'est un remariage. Je dis, mais c'est quoi la question? Bah écoutez, il a dit qu'on se marie, bon, on habite chez lui, il a 42 mètres carrés, en vérité, c'est un gars qui conserve tout, donc il a beaucoup de meubles, toute la maison, elle est remplie au centimètre carré, d'accord? Ça veut dire les armoires, les bibliothèques, le téléviseur, le frigo, le truc, il n'y a pas un centimètre de libre. Je dis alors, elle me dit, bon, moi j'ai amené ma valise, puisque je suis une jeune mariée, j'ai amené ma valise, je l'ai posée par terre. Je dis, ok, mais c'est quoi le problème? Elle me dit, bah écoutez, ça fait 6 mois que j'ai pas ouvert ma valise. Enfin, j'ai pas pu vider ma valise. Bah parce qu'il me dit qu'il n'a pas de place pour moi. Je sais pas si vous me suivez. C'est que la bonne femme, ça fait 6 mois qu'elle est mariée, ses affaires, elles sont dans la valise. Parce que le mec, il dit, bah écoute, chérie, le placard, il est plein, la salle de bain, il y a déjà mes gants et mes serviettes, là, c'est mes chaussures, là, c'est ma chaîne-fille, là, c'est ma bibliothèque. Donc elle m'a dit, j'ai l'impression, je me sens un petit peu de trop. Intéressant. C'est-à-dire que le mec, il se marie, mais il n'a pas la place pour l'autre. Maintenant, de la même manière que tout le monde sait que quand tu fais de la place dans ton cœur, automatiquement, tu fais de la place dans ta chambre, tu fais de la place à table, tu fais de la place au salon. C'est quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je me rappelle quand chez nous, à l'époque, moi, quand j'ai fait ma bar mitzvah, on a fait Shabbat à la maison. Aujourd'hui, il y a les hôtels, les mecs qui prennent les hôtels, ils prennent 400 chambres à Eilat, ils payent les avions, ils prennent des plages privées et tout ça. Nous, le Shabbat Bar Mitzvah, c'était à la maison. On était 50, 60, 70 personnes à la maison. Personne n'allait à l'hôtel. Ça n'existait pas. On dormait par terre, on tirait des matelas, on dormait sur les canapés, on dormait sous les tables. C'était normal. La famille de Lyon, la famille de Marseille, la famille... Essaye aujourd'hui, tu prends une femme aujourd'hui, en 2020, tu dis, écoute chérie, je fais la Bar Mitzvah du petit, tout se passe à la maison. Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles, elle va mettre un contrat sur ta tête. Tu vas mourir cette semaine. Mais non, tu dis, mais ça va pas ta tête? On prend un hôtel, on prend un truc. C'est normal, bon, Hachem. Eh ben, écoute, c'est les femmes d'aujourd'hui, les maris d'aujourd'hui, t'en fais pas. C'est à peu près le même niveau. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle n'arrive pas à partager. Maintenant, quand on dit il y a de la place dans le cœur, il y a de la place partout. Il y a de la place dans la maison. Il dit, ben, c'est exactement pareil. Maintenant, il y a des gens, ils sont mariés depuis des années, mais ils sont célibataires. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une logique de concession, il y a une logique de partage, il y a une logique de remise en cause. Mais en vérité, au fond, c'est pas que tu dois faire une place pour que l'autre rentre. En vérité, c'est que tu dois combler une place qui était déjà prête, puisqu'encore une fois, puisque c'est la moitié de la Neshama qu'on t'a donnée. Donc il doit rester l'autre moitié, la place pour l'autre moitié de Neshama. Donc ça veut dire qu'Hachem, il va t'envoyer la bracha pour te nourrir et te nourrir ta femme. Et après pour nourrir tes enfants. Et la maison, elle sera assez grande, et sinon on déménagera. Maintenant, après, c'est un format mental d'arriver à comprendre, d'accord, qu'en fait, j'épouse mon complément. D'accord? Mais si moi, je suis dans une logique égoïste, égocentrique, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, ouais, toutes les phrases, tu les commences par moi. Ton numéro de compte, tu le connais par cœur, tu le dévoileras jamais. Elle n'aura jamais accès à ton compte, ni à tes mails, ni à ton code secret, ni à tes textos, ni à rien. C'est-à-dire qu'en vérité, tu n'es pas rentré dans la logique du mariage. Donc c'est sûr que l'autre, en tant que pièce rapportée, ouais, ça va être dur à supporter. Et ça, c'est une logique pour les gens mariés et pour les gens célibataires. C'est que le célibataire, il doit se préparer qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. Il va se préparer qu'il y aura des comptes à rendre, qu'il y aura une personne à respecter, qu'il y aura une sensibilité à tenir compte, qu'il faudra réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de regarder ailleurs. Une fois, je reçois un jeune couple comme ça, ils étaient mariés depuis 15 jours, 20 jours, bon, pas très très religieux, la vérité. Et puis le gars, il me dit, voilà, Rav, on voulait une bracha, nanana. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème et tout. Bon, ils avaient le fil rouge, il avait le petit œil, donc j'ai dit, bon, ça va, c'est des religieux. Et puis à un moment, le gars, il dit à sa femme, chérie, tu peux sortir, je voudrais parler au rabbin. Elle dit, voilà, monsieur le rabbin, j'ai juste une petite question technique à vous demander. C'est vrai ce qu'on m'a dit qu'après le mariage, c'est fini, quoi. Je veux dire, il n'y a que ma femme, c'est fini les autres.
Alors moi, au début, j'ai cru que c'était une caméra cachée, quoi, surprise, surprise. J'ai dit, bah oui, t'es marié avec elle, les autres, c'est fini. Mais non, mais vraiment? Il m'a dit, c'est vraiment interdit? Ça ne fait pas comprendre, parce que, bon, heureusement que moi, j'ai fait des études de zoologie, donc j'ai quand même une certaine lecture de la psychologie humaine. J'ai dit, bah oui, t'es marié avec elle. Donc les autres femmes, c'est des troncs d'arbres. Ah, il me dit, c'est quand même un petit peu exagéré, on peut apprécier la beauté, on peut draguer, puis on peut varier le menu. Oh là là. Je fais, mais alors, tu t'es pas marié, toi, en fait? Oui, il dit, cette logique-là, que la personne... merci de couper le son, parce que d'abord, c'est gênant pour les autres, et puis en plus, on participe à votre vie personnelle, c'est compliqué. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est marqué que la personne, ouais, elle comprend que l'autre, elle est sa complémentaire, que l'autre, elle est sa moitié, que l'autre, elle a... Maintenant, le problème, c'est que cette moitié, Hachem, il l'a mis dans un autre corps, d'accord, avec une autre approche, avec une autre psychologie, avec une autre, avec un autre sexe, c'est compliqué. Tu dis, attends, pourquoi faire les choses comme ça? Et bien, en vérité, l'idée, c'est ce qu'elle dit, la Gemara, que quand Hachem a créé l'homme, d'après celui qui dit deux partsoufim, ils étaient deux faces, c'est-à-dire c'était un seul corps avec deux faces. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séparés. Donc il a séparé l'homme de la femme, il les a mis l'un en face de l'autre. Zé keneged zé, l'un en face de l'autre. Alors il dit le Ramban, il dit, mais je comprends pas, puisqu'ils étaient déjà ensemble, ouais, à quoi ça a servi de les séparer? Il a dit, mais c'est pour qu'ils se rejoignent. Tu dis, mais je comprends pas, si, ils étaient déjà collés. D'accord? C'est que l'idéal, la vérité, ça serait quoi? C'est qu'à chaque naissance d'un garçon, il y a une sœur qui naît en même temps. D'accord? La femme, elle accoucherait un frère et une sœur. On dirait, voilà, le mec, il est né et il y a sa femme à côté de lui. Ils ont le même âge, ils viennent de la même mère, ils ont le même caractère, ils ont le même sang. Ils vont s'arranger entre eux. Non, Hachem, il a dit non. Toi, tu vas naître tout seul et ta femme, elle va naître de l'autre côté de la planète, là-bas à Las Vegas. Toi, elle va naître à Yerushalayim. Toi, elle va naître à Warzazat. Tu dis, mais pourquoi la faire compliquer l'histoire? Il dit, vous étiez collés, je vous ai séparés pour que vous vous rapprochiez. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, il est là, la femme, elle est là. Vous avez compris. Maintenant, l'homme, le monsieur, ouais, il est avec son égoïsme, son amour-propre, sa personnalité, sa vision des choses, son origine, sa famille, sa race, sa mère, ouais, ne t'en déplaise. Et l'autre, pareil, la femme, pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir que les deux, ils se rejoignent, d'accord? Ils se rapprochent. Mais en vérité, ils sont séparés. Ils sont éloignés l'un de l'autre, d'accord? Donc comment ils vont faire pour se rapprocher? Eh bien, il va falloir suivre des protocoles, d'accord? Il va falloir du chesed, de la bonté. Il va falloir de la reconnaissance. Il va falloir de la lutte contre les nerfs, contre les mauvaises midotes. Il va falloir lutter contre l'orgueil, contre la bêtise, contre l'entêtement, contre la psychorigidité, contre la radinerie. Mais tous ces efforts, en fin de compte, qu'on va lutter avec nous-mêmes pour se rapprocher de l'autre, c'est qu'en fait, on va éliminer ce qui nous sépare. Ben oui, parce que qu'est-ce qui sépare un homme de sa femme? L'égoïsme. Qu'est-ce qui sépare une femme de son mari? La reconnaissance. Qu'est-ce qui sépare aussi l'homme de la femme? Le manque de reconnaissance. Donc, quand moi, je vais dire merci, en fait, je vais me rapprocher de ma femme. Quand ma femme, elle va me dire merci, elle va se rapprocher de moi. Parce que pour se rapprocher de moi, elle va éliminer ce qui nous sépare. Or, l'orgueil et l'égoïsme, c'est quoi? Ouais. L'orgueil et l'égoïsme, c'est quoi? C'est l'amour-propre. Alors, rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours-propres. Mais si toi, tu fais attention de conserver ton orgueil, ton entêtement, ta bêtise, ta vie secrète, ton rejet de l'autre, ta peur de l'autre, ta paranoïa, comment tu dis après, comment ça se fait, mon amour? On n'a rien en commun, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à se comprendre. Mais chérie, comment veux-tu qu'on se comprenne? Oui, imagine toute la nuit, pour avoir de la lumière, tu as essayé de mettre la prise mâle dans la prise femelle. Donc tu as la prise murale et toi tu as la prise mâle dans la main. Donc tu as ta lampe avec la prise. Mais pour avoir de la lumière, il faut que tu mettes, et puis tu n'arrives pas parce qu'il fait noir. Donc tu mets, tu es tellement énervé, tu as cassé la prise. À force d'essayer, eh ben c'est pareil. Pour que toi et ta femme, le courant passe, ouais, il faut mettre la prise mâle et la prise femelle en connexion.
Ça s'appelle la connexion. Et là, le courant passe. Alors, c'est quoi la connexion? Eh bien, c'est le travail des midot, c'est le shalom bayit, c'est la solidarité, c'est la compréhension, c'est le lien, c'est les efforts qu'on fournit l'un pour l'autre, c'est les sacrifices qu'on fait l'un pour l'autre. Ouais, comme toi, tu travailles toute la journée pour son bien-être, et elle accouche, c'est très difficile, et elle assume les enfants. Donc, tu vois, tous ces efforts qu'on fait l'un pour l'autre, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas seulement qu'on fait du bien pour l'autre, c'est aussi qu'on élimine ce qui nous sépare. Parce que qu'est-ce qui nous sépare? L'égoïsme. Donc, quand je donne, je casse l'égoïsme. Qu'est-ce qui nous sépare? L'orgueil. Donc quand je dis merci, j'enlève l'orgueil. Quand j'explique 4 fois, je travaille la patience. Quand j'écoute, malgré que j'ai déjà compris, mais c'est pour faire plaisir à l'autre, eh ben, je travaille encore la générosité. C'est-à-dire qu'on peut donner du temps, on peut donner de l'espace, on peut donner de la patience. Il y a tellement de choses à donner. Maintenant, réfléchissez bien. Si le mariage, c'est quand même un des partenariats le plus long, vous me suivez ou non? Parce qu'en classe de CE2, normalement, tu restes 1 an. Avec tes copains, tu restes 4-5 ans. Avec tes professeurs, tu restes 1 ou 2 ans si tu redoubles. Avec tes rabbins, tu restes 5-6 ans selon le niveau. Avec tes parents, tu restes à peu près jusqu'à ton mariage, d'accord? Parce qu'après, tu es très occupé. Mais avec ton conjoint, tu restes 30, 40, 50, 60 ans. Tu dis jusqu'à 120 ans. Il y en a qui ont pris avec la TVA, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le partenariat est tellement long, c'est qu'il y a du boulot, il y a du travail. Oui, parce qu'il y a tellement de midot à travailler, il y a tellement de sujets à aborder, il y a tellement de choses à travailler, à mettre à plat, à construire, à intégrer, à générer, à développer, à devenir. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que je suis stupéfait des gens qui peuvent se payer le luxe de rester 3 heures tous les soirs devant la télé sans travailler leur couple, qui peuvent passer 20 ans l'un à côté de l'autre sans travailler leur couple. Ah ça, je suis stupéfait, hein. Je dis vraiment colle à cavode. Hein. Mais combien ils ont pris d'années d'avance pour se payer le luxe de ne rien faire pendant 20 ans? C'est pas possible. Donc en vérité, c'est l'inverse. C'est l'inverse en vérité. C'est que les gens, eh ben, ils se fuient. Les gens, ils travaillent pas. Les gens, ils évoluent pas. Et après, ils viennent chez toi en te disant tous les dégâts collatéraux du non-travail. Alors moi, je dis la chose la plus débile du monde. Arrêtez d'être choqués des non-résultats du non-travail. Est-ce que vous me comprenez? Oui, parce que les gens, ils viennent me voir, me dire, ah mais Chétrine, vous trouvez normal, il n'y a pas de communication, vous trouvez normal, il n'y a pas de solidarité, vous trouvez normal, il n'y a pas de sensibilité, vous trouvez normal, on fait rien ensemble, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même esprit dans l'éducation, on n'est pas d'accord sur le choix des vacances, on est d'accord sur rien. Je lui dis, mais vous aviez 20 ans pour fabriquer cette communion. C'est pas possible. Au départ, il y a les œufs, et puis, il y a la farine. On mélange. Ouais. Il y a la farine, il y a l'eau. On mélange. Mais si on ne mélange pas, il n'y a pas de pâte. Imagine, tu mets la farine là, et l'eau d'un côté, et tu jures sur la tête de ta mère que tu les mélangeras jamais. Il n'y aura pas de pâte. Tu dis, on ne sait jamais, peut-être, Mina Shamaïm, un miracle, un tremblement de terre, un tsunami, une vibration. Il n'y a pas, il y a la farine là, et l'eau ici. Chacun d'un côté de la table. Il n'y aura pas de pâte. Tu dis, ah mais j'aimerais bien qu'il y ait de la pâte. Tu veux de la pâte? Il faut mélanger. Il faut mélanger. Maintenant, rappelez-vous que l'homme, il ressemble à la farine. D'abord, c'est lui souvent qui détient le blé. Après, la farine, elle est très sèche, un peu comme l'homme dans l'expression de ses sentiments. Elle est en particules, c'est-à-dire elle part en plusieurs morceaux. Vous soufflez dessus, elle s'envole. La femme, elle ressemble à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a le pleur facile. Et puis, elle prend la forme de la bouteille, comme sa jupe, ouais. Et puis, elle fait le liant, d'accord? Allez, tu mets l'eau sur la terre, ça fait de la boue. Tu mets l'eau sur le ciment, ça fait du béton. Tu mets l'eau sur la farine, ça fait de la pâte. C'est-à-dire que la femme, elle va créer le liant. Allez, viens, on s'arrange, viens, on fait la bar mitzvah, viens, on va voir tes cousins, viens, on va dire Shabbat Shalom à tes parents. Et le mari, non, c'est pas grave, ils veulent pas venir, qu'ils crèvent tous, qu'ils meurent. D'accord. Donc ça veut dire que tu vois que l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Donc l'eau et la farine ne se ressemblent pas. Mais quand on les mélange, on mélange l'eau avec la farine, ça fait de la pâte, à condition que vous pétrissez. Maintenant, imagine-toi, on fait un deal, toi et moi. Toi, tu as 200 litres d'eau, moi j'ai 200 kilos de farine.
qu'est-ce que t'en penses, bébé? On va faire un business, on va faire des chalotes pour Shabbat. On va gagner de l'argent, on va les vendre 5 euros pièce. On y va, avec 200 kilos de farine. Tu te rends compte combien on peut faire des chalotes? Donc moi, je donne la farine, toi, tu donnes l'eau. Et on commence à pétrir, on commence à pétrir, encore à pétrir. Puis à un moment, hop, tu me prends la tête, tu m'énerves, moi je te saoule, toi tu me supportes plus, tu me dis allez, on casse le deal, on casse le business, rends-moi la farine. Je peux pas te la rendre. Pourquoi? Parce que la farine, elle s'est transformée par l'eau. Tu dis bon, c'est pas grave, reprends ton eau. Mais je peux pas prendre l'eau parce que l'eau, elle est intégrée dans la farine. Vous me comprenez quand je dis ça ou faites-moi un signe de tête pour que j'ai l'impression que vous suivez. Donc vous avez compris que l'eau, chimiquement, elle s'est transformée à cause de la farine, et la farine, chimiquement, elle s'est transformée à cause de l'eau. Oui? Oui? Non? C'est clair pour vous? Faites-moi un signe, c'est clair? Ok. Alors comment les gens divorcent? Si je te dis que l'homme, il ressemble à la farine, et que la femme, elle ressemble à l'eau, et que quand on les mélange, ça fait une autre entité qui s'appelle la pâte, et une autre entité qui s'appelle le couple, alors comment les gens divorcent? Tu sais pourquoi? Ne le répétez pas, il faudrait vraiment que ça reste entre nous et les 400 personnes, 500 personnes qui sont en train de suivre le cours. Parce qu'ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Eh oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'ils confondent cohabiter et coexister. Cohabiter, ça veut dire je reste à côté de toi. Je ne change pas, je ne bouge pas, je suis comme je suis. Ma mère elle-même, ça suffit. Coexister, je me mélange avec toi, et je me confronte avec toi, et j'évolue avec toi, et je m'intègre avec toi. Et moi, je vais apprendre la sensibilité avec ma femme. Et moi, je vais apprendre la rigueur mentale avec mon mari. Et moi, ensemble, et nous deux, ensemble, on va effacer mon moi et mon toi, et mon moi et mon toi, et mon moi et mon toi, pour créer le nous. Voilà. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu simpliste comme raisonnement, mais moi, je vous mets au défi, d'accord, ceux qui sont mariés, de vous écouter parler et de voir, est-ce que vous entendez plus le moi et le toi, et moi, et ta famille, et ta famille, mon corps, et mon fric, et ma chambre, et mon argent, et ma vie, et ma maison, ouais, ou alors nous, notre maison, notre couple, notre famille, notre foyer. Si tu entends le nous, c'est qu'on a fabriqué la communion, c'est qu'on a mélangé l'eau et la farine, c'est qu'on a fabriqué la pâte. Si tu n'entends pas le nous, on est encore dans le toi et le moi, on est encore dans la rivalité, on est encore dans la guéguerre, on est encore dans la première année de mariage. Tu vois, c'est pas une accusation, c'est une constatation. Tu réfléchis. Les deux, là, vous êtes là en train d'écouter le cours, vous vous regardez, vous dites, qu'est-ce qu'on fait là? On fait les brels et on se dit, ouais, ça c'est ta faute. Ou alors on dit, écoute, il a raison. Peut-être qu'on n'a pas fait le travail. Pour vous donner juste l'anecdote, moi, sur quelques dizaines de milliers de couples que j'ai eu au téléphone ou que j'ai rencontrés, les 3/4, d'accord, de la conclusion, après 4, 5, 6 heures, 7 heures de confrontation, c'est qu'en fait, le travail n'a pas été fait. On n'a pas construit de couple. On l'a pas. C'est-à-dire que la communication, c'est pas magique. Il faut la mettre en place. La solidarité, il faut la fabriquer. La bonté, il faut la travailler. La reconnaissance, il faut la faire. Le juger positivement, il faut le mettre en place. Lutter contre etc. Avoir la vigilance de préserver le respect de l'autre, de se maîtriser dans sa négation, d'avoir des paroles positives. Ça se trouve pas tout seul. C'est comme ça. C'est pas en changeant les mises aux autres que ça va se régler. C'est même en passant la nuit dans le mikvé ou en buvant des tisanes de téphiline, ça marche pas. Il faut travailler. Il faut travailler le couple. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Les gars, ils sont pas religieux. Laisse-moi tranquille. La religion, c'est des superstitions, c'est des bêtises, c'est des investissements. Ouais, mais quand même, ils gardent le fil rouge, ils achètent le poisson, ils achètent le petit œil. Mais ils y croient pas. Ouais. Ou alors ils veulent des trucs magiques. Il n'y a pas de magique, Baba. Il faut travailler. Tu t'assois avec elle en adulte et tu réfléchis. Tu dis voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Voilà, je voudrais qu'on évolue sur ça, je voudrais qu'on travaille sur ça. Viens mon amour, viens on parle, viens on se comprend. Ah si on se comprend pas, on n'arrive pas à parler, bah ça sera notre premier sujet de conversation. Pourquoi on se braque sur ça? Pourquoi on se bloque? Moi je t'aime, on arrive à être ensemble tout nus. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler clairement?
D'accord, alors les sujets qui fâchent. Bon, alors c'est quoi le problème avec l'argent? Bon, parce que toi tu me stresses et toi tu me trucs pas. Viens, on parle. Voilà, combien tu veux? Comment tu veux que ça se passe? Comment tu veux gérer tout l'argent? Tu veux qu'on fasse les enveloppes? Alors, après, et la famille. Bon, quand tu veux un Shabbat chez moi, un Shabbat chez toi. Quand tous les Shabbats chez ta mère, tous les Shabbats chez toi, comment tu veux qu'on fasse? Est-ce que le couple il a besoin d'être seul? C'est-à-dire tous les sujets, on peut les ouvrir, les développer, les disséquer, les analyser, les synthétiser et trouver le compromis qui va nous rapprocher. Alors, je vous donne le secret, c'est pas le sujet qui est important, c'est le fait d'en discuter. Ouais. C'est même pas la conclusion qu'on a atteint qui est important, c'est le fait d'avoir fabriqué une conclusion commune. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique de la communion. Ouais, c'est comme si vous regardez au ralenti la farine qui se mélange avec l'eau, et l'eau avec la farine, et la farine avec l'eau, et l'eau avec la farine, et la farine avec l'eau. Alors, vous avez remarqué une chose dans la pâte, toujours pour rester dans le parallèle de la pâte, c'est que le pain, plus on travaille, plus on pétrit la pâte, plus le pain il est bon. D'accord? Et il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Comment on sait que du pain est du pain? Tu dis, bah écoutez, c'est de la farine, c'est de l'eau. Non, ça peut être des biscottes, ça peut être des craquettes, ça peut être des cracottes, ça peut être des trucs. Il y a plein de manières de fabriquer des choses avec du pain et de la farine. Alors la halakha c'est quoi? C'est qu'évidemment, il faut de l'eau, il faut de la farine, et il faut que ça soit cuit au four, attention, et il faut que quand on coupe le pain, ouais, d'accord, quand on coupe le pain, il y ait des fibres. D'accord? Par exemple, les matzot, quand vous les coupez, ça se casse en deux. C'est pour ça que pendant toute l'année, on fait mésonote sur les matzot. Pour les Sfaradim, les Ashkenazim, non, ils font motzi toute l'année, parce que c'est de la farine et de l'eau. Mais les Sfaradim, non. Il faut que le tsurata pâte, la forme du pain, c'est que quand vous déchirez le pain, imaginez le bon pain de campagne, là, ouais, quand vous le déchirez et vous voyez les fibres, d'accord? Maintenant, réfléchissez que ces fibres-là, ils ont été créés par l'interpénétration, d'accord, des molécules, des atomes, d'accord, des particules de farine, d'accord. C'est-à-dire que l'amidon, dans la farine, avec l'eau, ils ont fabriqué ces fibres, et des fibres, et encore des fibres, et des fibres. Et bien ces fibres, c'est quoi? C'est toi, ça c'est l'homme, ça c'est la femme, ça c'est l'eau, ça c'est la farine, et les fibres qu'on a créées ensemble. D'accord? Encore une fois, bonté, reconnaissance, solidarité, compréhension, communication, communion, remise en cause, capacité à se remettre en cause, tout ça, ça fait partie des fibres. Voilà, ça s'appelle un couple lié, un couple construit, un couple fusionnel. Voilà. Mais si on ne fait pas les efforts pour se fusionner, bon, on est l'un assis à côté de l'autre. Alors les sauvages, ils se frappent sur la tête à coups de marteau, et les gens civilisés, ben, ils supportent. Ils disent, ben écoute, voilà, qu'est-ce que je te dis, elle est comme ça, il est comme ça, ben... Ouais, et jusqu'au jour où ils ne supportent plus. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Tant que ça va bien, d'accord, ça s'appelle en français les premières années, et ben c'est là qu'il faut capitaliser. Il faut capitaliser de la compréhension, il faut capitaliser de la communauté, il faut capitaliser de la communion, il faut capitaliser de la compréhension, il faut capitaliser de la connivence, il faut capitaliser de la complicité. Et après, on a tellement capitalisé, on a un couple qui est riche, qui est fort, qui est construit, ouais. Quand il vient de Yetzirah, il nous dit « elle a rayé la voiture, elle a raté la Dafina, il n'a pas dit bonjour à ma mère, il n'a pas fêté mon anniversaire le jour même. » Oui, eh bien ça ne va pas exploser. Pourquoi? Parce que c'est solide. Exactement pareil. Ouais. Si tu tires une balle dans une vitre, elle explose. Mais si tu tires une balle dans un gilet pare-balles en Kevlar, ouais, vous savez que le Kevlar, c'est une matière qui est très dure, mais surtout, c'est tissé. C'est qu'en fait, c'est des fils et des fils et des fils et des fils et des fils de Kevlar qui sont tissés. Donc quand la balle, elle arrive, elle ne peut pas traverser parce qu'il y a trop de fibres qui la retiennent. Et bien c'est exactement pareil. Si notre couple, il est solide comme ça, il est tissé, il vient le Yetzirah, il ne peut rien faire. Et vient le malentendu, il ne peut rien faire. Et vient la crise, il ne peut rien faire. Et vient la dépression, il ne peut rien faire. Et vient le dépôt de bilan, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est tissé, fibré. On est solide. On est solidaire. On est puissant. Mais ça, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est un résultat. Résultat de quoi? Du travail. Du travail de construction du couple. Donc les gens malins, ils travaillent le couple. Les gens moins malins, ils font du shalom bayit. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas travaillé, ils essayent de récupérer ce qu'ils n'ont pas travaillé. La seule différence,
c'est que beaucoup plus facile d'écrire sur une feuille toute propre. D'ailleurs, je conseille, moi, aux jeunes couples, d'accord, de commander le pack Shalom Bayit, qui est un programme de couple, et je leur dis, vous êtes des jeunes mariés, faites-le. Faites-le. Dis, non, mais au Hachem, tout va bien, Rav, grâce à Dieu, au Hachem, je touche du bois, 5 sur toi. Non, non, justement, c'est quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, c'est de la théorie. Tu veux qu'on fasse de la communication? Viens, on travaille sur la communication. De toute façon, c'est de la théorie, c'est pas grave. Mais quand toi, ça va pas, ça fait 3 mois qu'on se parle plus, et je te dis, tu sais, chérie, il faut qu'on travaille sur la communication, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tout, l'arma et la tristesse, et la déception, et la peur, et la difficulté à se remettre en cause, c'est dur. Donc viens tant que la feuille elle est toute neuve. Parce que quand elle sera froissée, comme ça, écrasée, je te dis, viens, écris-moi une lettre d'amour. Je t'écrive une lettre sur ça, mais regarde, même quand je la mets à plat, elle est toute bosselée. Donc viens, tant que tout est clean, toi et moi, on est au début du mariage. Viens, tu sais quoi, viens, on va écouter le cours sur le Kafsrout. Et pendant 15 jours, on va juger positivement. Viens, on va écouter le cours sur la bonté. Et pendant 15 jours, on va travailler la bonté. Viens, on va écouter le cours sur la communication. Et pendant 15 jours, on va travailler la communication. Ça, c'est des gens malins. Ça, c'est des gens chachamim. D'ailleurs, moi, les jeunes mariés, quand ils me voient, la première fois, cadeau de mariage, je leur offre le pack Shalom Bayit. Et ils travaillent tout seuls, ils évoluent tout seuls. On n'a pas besoin de moi, ni d'un thérapeute, parce qu'ils font le travail. Et bien, exactement pareil. Ça s'appelle... Pourquoi est-ce que la femme, elle amène la simcha? Vous avez compris maintenant? Parce que c'est simcha, c'est shlemut, shlemut, c'est complet, complet, c'est complémentarité. Après, on a dit, la femme, l'homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de bracha. Ça, c'est très compliqué, parce qu'on dit que la bracha, elle vient du mari. D'accord? Puisque la bracha, c'est quoi? C'est que tous les moyens de subsistance dont tu as besoin s'appellent la bracha, s'appellent la bénédiction divine. D'accord? Maintenant, le mot zahar, qui veut dire le mâle, M-A-L-E, l'homme, c'est la même valeur numérique que le mot bracha. Donc en vérité, la bracha, elle vient du mari. Alors pourquoi est-ce que tu dis qu'un homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha? Alors le Maharal de Prague, oui, il dit qu'en vérité, c'est vrai que la bracha vient du mari, mais le réceptacle de la bracha, le bête qui boule de la bracha, c'est la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hachem? L'homme, il mérite la bracha, mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dépose la bracha chez sa femme. C'est comme si toi, par exemple, tu es vendeur, tu vends en direct avec le client. Bon, tu lui vends l'aspirateur, il te donne les 300 euros, hop, hop, tu prends direct. Mais quand tu travailles chez quelqu'un, tu travailles pour une société, toi, tu travailles avec le client, mais l'argent, il est viré dans ton compte. D'accord? Le caissier, c'est lui qui te donne l'argent. Imagine maintenant la caissière, c'est ta femme. Donc toi, tu voudrais recevoir ta bracha, ton salaire, ton argent, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il dit non, 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 ton argent, je ne te le donne pas à toi directement. Je l'envoie chez ta femme. Pourquoi? Premièrement, parce que la femme, c'est une terre féconde et fertile. D'accord? C'est que la femme, tu lui donnes un petit peu de semences, comme ça, elle te fait un bébé de 3,5 kg, en bonne santé, qui parle, qui chante et qui rigole. Ça, c'est la femme qui fait ça, c'est pas l'homme. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, la femme, elle n'a pas le même rapport avec le matériel que la femme, que l'homme. Ouais. L'homme et la femme n'ont pas le même rapport avec l'argent. Tu vois, par exemple, l'homme, il dépense ce qu'il a. L'homme, il a 100 euros, il dépense 100 euros. La femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Il y a à peu près 4000 euros de différence. D'accord? Parce qu'elle a besoin. Elle te dit, écoute, les enfants, ils ont besoin de vêtements. Et moi, il me faut une jupe qui va avec la veste. Il faut que je trouve le sac qui colle avec le truc. Elle dépense. Je me dis, mais c'est de la folie. Mais qu'est-ce qu'une femme arrive à faire avec une carte bleue? Mais c'est choquant. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre une chose. C'est que les besoins de la femme génèrent les moyens du mari. Bah oui, parce que Hachem, il va t'envoyer les besoins, les moyens en fonction des besoins. Donc quand tes enfants et ta femme dépensent, en vérité, ça te donne la bracha pour que tu gagnes plus. Donc les gens, ils croient que la famille, elle dépense ce que tu gagnes. En vérité, c'est faux. C'est que toi, tu gagnes ce qu'eux, ils ont besoin de dépenser. Je sais que c'est difficile à comprendre et qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui sont référencés sur barredefer.fr et sur radin.com, qui vont avoir du mal à nous comprendre. Mais c'est ça la dimension de la bracha. C'est ça la bracha. Ouais. Comme ça, il explique le Rav Chaim Shmulevitz. D'accord? Que la bracha, en vérité, elle vient de la femme et des enfants. D'accord? Maintenant, quand toi, tu vas comprendre que la bracha, en fait, elle a été déposée chez ta femme et que tu veux l'obtenir, alors comment on fait pour obtenir quelque chose qui est à l'intérieur d'une chose? Eh bien, on fait le kavod. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'être.
que tu donnes à l'autre. Comme moi, par exemple, vous voulez ma Torah, alors vous me faites le kavod, vous me faites le respect de m'écouter. Et moi, vous me donnez l'occasion de vous exprimer ce que je contiens. Exprimer, exister, exit ce que je contiens. D'accord. Donc le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc si ta femme, elle contient la bracha, quand tu lui fais le kavod, elle te donne la bracha. C'est pour ça que c'est marqué dans le Rambam, le olam ichabed adam ishto ubanav yoter migufo. Un homme doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Donc c'est quoi l'idée? Tu fais kavod à la femme, ça t'amène la bracha. Pourquoi, encore une fois? Parce que même si l'origine de la bracha, elle est chez le mari, mais le dépositaire de la bracha, c'est la femme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Hachem il a mis la bracha de l'homme chez la femme? Pour que l'homme il fasse kavod à la femme. Et quand l'homme il fait kavod à la femme, elle amène la bracha dans la maison. De la même manière, le dépositaire de la Torah, c'est l'homme. Donc quand la femme, elle fait le kavod à son mari, l'homme, il peut donner la Torah dans la maison. Maintenant, la marque du féminin, c'est le hé. Et la marque de la matérialité, il dit le sforno, c'est le hé. Donc dans Isha, il y a le hé. Et la marque de la chorma et la marque de la Torah, c'est le yud. Parce que le yud représente la chorma. Donc le yud, il est dans l'homme. Maintenant, Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin. Il y a le Yud de la Chorma chez l'homme, le Yud de la Torah chez l'homme. Et la femme, c'est Aleph Shin He. Il y a le He de la matérialité de la bracha. Donc, quand l'homme il va faire kavod à la femme, elle va donner le He. Quand la femme, elle va faire kavod au mari, elle va donner le Yud. Le Yud et le He, c'est la moitié du nom d'Hachem avec lequel Hachem a créé le monde. Le Yud et le He, la Chorma et la gestion de la matérialité. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand on parle d'amener la Shekhinah dans une maison, quand on parle d'amener la bracha dans la maison, quand on parle d'amener le shalom dans la maison, mais réfléchissez bien. Le shalom, c'est la paix, mais c'est un des noms de Dieu. Donc en vérité, et un nom de Dieu, c'est quoi? C'est une formule, d'accord, d'une réalité divine. C'est-à-dire que chaque nom de Dieu, c'est une formule, une formulation d'une réalité de Dieu. Par exemple, Dieu, il a une réalité qui s'appelle la rigueur. Ouais, comment on l'appelle? Elohim. Donc Elohim, c'est le nom qui formule la rigueur de Dieu. Vous me suivez ou non? Hachem, il s'appelle Yud et Vav Ke. Le Yud, le He, le Vav et le He. Et bien ça exprime quoi? La Rachamim. Donc c'est la formule de la Rachamim de Dieu. Donc si vous voyez dans le monde de la miséricorde, la formule de la miséricorde, c'est Yud Ke Vav Ke. La formule de la rigueur dans la nature, c'est Elohim. La formule de la bonté dans le monde, c'est Aleph Lamed. D'accord? Chaque nom divin, c'est une formulation d'une réalité de Dieu dans le monde. Ok. Donc, Shalom, c'est un des noms de Dieu. Donc, quand vous voyez le Shalom dans une maison, en fait, vous voyez la réalisation d'un nom divin qui s'appelle la paix. Donc, et la paix, c'est quoi? La paix, c'est que moi, je fais un effort de bonne volonté et toi, tu fais un effort de bonne volonté. Donc moi, je mets la volonté qui est la paix, toi, tu mets la volonté qui est la paix. Donc moi, je vais lutter contre la mauvaise volonté de foutre la pagaille, et toi, tu luttes contre la mauvaise volonté de faire la pagaille. Donc maintenant, quand moi, je donne de la bonne volonté de paix, et toi, tu donnes de la bonne volonté de paix, c'est très intéressant, parce que ta volonté et ma volonté, elles vont communier, et on a dit que la communion des volontés, c'est, d'après le Maharal de Prague, c'est l'amour, et l'amour, c'est Ahava, et Ahava, c'est Echad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communion des bonnes volontés, c'est le shalom. Et en même temps, le shalom, c'est un nom de Dieu. Et un nom de Dieu, c'est une réalité de Dieu. Donc la réalité de Dieu dans une maison qui s'appelle shalom, elle est le fruit de la communion des bonnes volontés. Alors moi, si je ne lutte pas contre ma mauvaise volonté, j'exprime ma mauvaise volonté. Toi, tu ne luttes pas contre ta mauvaise volonté, tu mets la mauvaise volonté. Mais la communion des deux mauvaises volontés, comment ça s'appelle? Satan, Shaitan, la folie, la guerre, le balagan, la crise, l'hystérie, les nerfs, les insultes, les gros mots, la vengeance, la rancune, la mort. C'est comme tu veux. Ou tu mets la bonne volonté, ou tu mets la mauvaise volonté. Et évidemment, tous les pauvres types, ils vont dire, oui, mais vous ne la connaissez pas, oui, mais vous ne le connaissez pas, mais c'est un fou, c'est une folle, il est parano, il est méchant, il est tordu, il est pourri.
Rappelez-vous de cette phrase de Ben Chetrit. Chaque situation est constituée de 100%. Quand on est deux dans la situation, ça veut dire qu'on est concerné à 100% par 50% de la situation. Je répète, une situation, c'est 100%. Chacun d'entre nous, il est concerné par 50% de la situation. Parce que ça n'existe pas que c'est 100% la faute de l'autre. Ouais. Donc chacun est concerné par 50% de la situation. Mais tu es concerné à 100% par les 50% de la situation. Alors qu'est-ce qu'ils font les trois quarts des gens? Ils pensent que les 100% c'est de la faute de l'autre. Chacun il pense qu'il est victime. Voilà, moi tu sais pourquoi je m'énerve? Parce qu'elle m'énerve. Moi tu sais pourquoi je lui dis rien? Parce qu'il ne me fait pas confiance. Et tu sais pourquoi? Donc c'est toujours la faute de l'autre. Alors en CM2 ça peut passer, ça s'appelle des gamineries, ouais, mais à 40 ans, ça devient lourd. Lourd. Regardez là-bas sur le site blata.com, vous allez voir si vous n'êtes pas référencé. D'accord? Non. On est dans une logique d'adulte, on est dans une logique de maturation, on est dans une logique de travail, on est dans une logique de résultat. Donc on fait ce qu'on a à faire. Oui, on fait ce qu'on a à faire. Il dit ça s'appelle qu'on fait des efforts pour. Alors c'est aussi pour ça que la Gemara dit qu'à Maravi Hanilai, Kol Adam Shenlo Isha Sharoui Blo Choma. C'est quoi Choma? Choma, c'est une muraille. Mais c'est une muraille de protection. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, c'est une protection pour la femme, parce que la femme, elle se sent protégée, parce qu'elle est avec un homme. C'est pour ça, quand c'est marqué dans la Torah, dans la bénédiction de Chava, c'est marqué Ve'u Imshol Bach. Lui, il va te dominer. L'homme, il va dominer la femme. Ouais. Alors évidemment, tous les Brels, ils ont compris qu'il fallait être un macho. Mais les commentaires, ils disent non, c'est quoi? L'homme, il va dominer. Ça veut dire que l'homme, il va rassurer la femme. Il faut qu'elle sente qu'elle a un mec à côté d'elle. Il faut qu'elle sente qu'il y a quelqu'un qui assume. Il faut qu'elle sente qu'il y a quelqu'un qui la protège. D'accord? Et d'un autre côté, donc l'homme, c'est la protection de la femme. Mais d'un autre côté, la femme, c'est la protection de l'homme. Bah oui, parce que tu sais que tu es marié. D'accord? Quand tu es célibataire et que tu vis seul à Shanghai et que tous les soirs tu sors en boîte de nuit, c'est pas sûr que tu vas rester de sadique très longtemps. Mais quand tu es marié, normalement, tu es marié et tu es conscient d'être marié. Donc quand les collègues de bureau, Mathieu, Christian et Ludovic, qui te disent « Allez, on te boit, viens, on s'éclate un peu, allez, on est loin de nos femmes, on se prend un peu de plaisir », tu dis « Je peux pas, je suis marié. Demain matin, je mets les tefilines. Juste après, je dois étudier le Dafayomi, je vais pas aller ce soir en boîte où il y a des femmes toutes nues qui sont en train de danser, normalement. Voilà, ce qu'on appelle en français la cohérence, et en hébreu, la tzidkut. C'est ça le sadique, c'est d'être cohérent. Donc maintenant, tu vois que ta femme, elle te protéger. Même elle, ouais, de manière spirituelle, de manière inconsciente, elle te protège. C'est que toi, là-bas, tu t'es assis dans un bar, d'abord, à 10 000 km de chez toi, ouais. Et puis, il y a la blonde, la folle, qui rentre dans le bureau avec sa mini-jupe qui monte jusqu'ici. Et normalement, tout le monde la regarde, tout le monde la voit. Mais toi, au moment où tu tournes la tête, juste à ce moment-là, il y a un gros là qui passe devant, il cache tout le paysage et tu vois rien. Toi, tu comprends pas, tout le monde te dit, t'as vu la blonde, toi tu l'as pas vu. Pourquoi tu l'as pas vu? Parce qu'il y avait le mec devant. Pourquoi il y avait le mec devant? Parce que ta femme, elle a le souci pour toi, elle a peur pour toi, donc elle te sert de protection. Donc son souci à elle, il a fait que le gros balèze, il est passé devant la femme, du coup tu l'as pas vu. Hachem, il a protégé tes yeux, et ta femme, le souci de ta femme, il t'a fait une protection. Donc la femme, elle devient la protection de l'homme, et l'homme, il devient la protection du mari. Ça s'appelle Homa. C'est une muraille de protection. D'accord? Après, on a dit, c'est marqué que l'homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de Torah. Ouais. Bon, ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais l'idée, c'est que la Torah que tu étudies quand tu es marié et la Torah que tu étudies quand tu n'es pas marié, c'est pas la même. Ouais. Parce que la Gemara dit, En Adam Nitsul Miro Ravera, ouais, qu'un homme, il ne peut pas échapper aux mauvaises pensées, que tu as le souci de te marier, que tu as des envies bizarres et que tu as des besoins équatoriaux. Quand tu sais que tu es marié, et que ta femme, elle est là, et qu'elle t'aime, et qu'elle est en attente de te satisfaire au niveau de ton besoin, eh ben, tu n'as pas ce souci-là. Donc tu peux étudier une autre Torah, une Torah de sérénité, une Torah de tranquillité, une Torah de shlemut, d'accord? Parce que tu es à 100% à l'intérieur. Maintenant, tout ça, ouais, tout ça, on a dit, la simcha, la bracha, la tova, ah oui, parce que tov, on a dit, c'est complet, la Torah et la choma, la protection,
Tout ça s'appelle le shalom. C'est pour ça que c'est marqué Adam Hacharoui Blo Isha, Charoui Blo Shalom. Maintenant, shalom, ici on a compris que ça ne veut pas seulement dire la paix, ça veut dire la dimension globale de l'entité. C'est-à-dire combien un homme il est entier, combien quelqu'un il est complet. Parce que shalom, ça vient de shalem. Et shalem, c'est quoi? C'est complet. Donc en fait, oui, la femme, elle t'amène la potentialité d'être complet. Mais comme pour toi, comme pour elle. Parce qu'on va ensemble créer quelque chose de complet. Et cet investissement que l'homme, il a envers son couple, et la femme, elle a envers son couple, c'est que moi, personnellement, je vais m'oublier au profit de mon couple. Toi, personnellement, tu vas t'oublier au profit du couple. Donc, toi et moi, on va travailler pour le nous. Le nous, c'est le couple. Du coup, le couple, c'est ni toi, ni moi. Vous me suivez ou non? Mais tu diras, si c'est ni toi, ni moi, c'est qui alors? Non, ni toi dans le côté mesquine, individuel, radin et égocentrique. Donc tout le côté négatif du moi, tu le mets de côté. Toi, tout le côté négatif du moi, tu le mets de côté. Et on va, le côté positif de nos deux moi, on va le mettre dans le couple. Et ça, c'est le nous. C'est pour ça que les Ashkenazim, tu leur disent nous, 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 nous. Ouais. Donc c'est ça, c'est la communion, ouais, de nos deux nous, de nos deux moi qui crée le nous. Et ça, c'est le travail qu'on a fourni ensemble pour réussir à faire ce lien, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et plus on travaille, plus on construit, plus on développe et plus on est satisfait. Ça veut dire qu'on doit aller vers la construction, on doit aller vers l'équilibre, on doit aller vers le plaisir. C'est-à-dire qu'à la fin, le plus grand plaisir qu'un homme il peut avoir, c'est de faire plaisir à sa femme. Et le plus grand plaisir qu'une femme elle peut avoir, c'est de faire plaisir à son mari. Ça veut dire que toi, tu es illuminé par le sourire de ta femme, et elle est illuminée par ton sourire. Donc elle va faire un grand plaisir à te préparer un beau Shabbat, et toi, tu vas faire un grand plaisir à lui offrir un beau cadeau, ou avoir la patience avec elle, ou avoir la gentillesse avec elle. En vérité, vous êtes tous les deux dans une fusion atomique infinie d'explosion de bonheur. C'est ça, the bonheur. Bon, aujourd'hui, ça a été détourné, ça s'appelle the couple, mais en vérité, c'est ça le principe. Maintenant, encore une fois, il faut qu'on soit d'accord pour le faire. D'accord? Il faut avoir cette intelligence de comprendre. C'est pour ça qu'on a dit que Hachem, il a mis l'homme en face de la femme. Ouais. Ezer kenegdo. Alors, il y en a, la Gemara a dit Ezer kenegdo. Ezer, imzacha. Ezer, si il a du mérite, c'est Ezer, c'est une aide. Imlozacha, s'il n'a pas de mérite, kenegdo. C'est contre lui. Et c'est vrai que dans le couple, ça peut être the bonheur, ouais, ou ça peut être the guerre. Ça peut être le Vietnam, ça peut être Apocalypse No. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Zaha lo Zaha, ouais. S'il a le mérite, s'il n'a pas le mérite. Mais alors moi j'ai une autre lecture. Évidemment cette lecture elle est bonne, c'est marqué s'il a le mérite, s'il n'a pas le mérite. Mais le mot Zaha, ouais, il vient du mot srout. Le mot srout, c'est le mérite, ok. Mais Zah en hébreu, ça veut dire aussi pur. Par exemple, pour la menorah, pour la misva du candélabre, la Torah nous demande de prendre shemen zaït zah, de prendre de l'huile d'olive pure. Et zah, c'est quoi, il dit Rashi? C'est que quand on presse l'huile, ben automatiquement, il y a des déchets de chair de l'olive qui se mélangent avec l'huile. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit filtrer pour que les déchets y restent dans le filtre et l'huile, elle coule pure. Ça s'appelle shemen zaït zah, de l'huile d'olive pure, c'est-à-dire qu'elle a été débarrassée des déchets. Donc tu as compris que zah, ça veut dire pur, ça veut dire trier, ça veut dire qu'on a retenu le mauvais et on a laissé partir le meilleur. On a envoyé le meilleur pour... Eh bien, exactement pareil. Moi, je dis zahou, c'est quoi? Si toi, d'accord, tu as des mauvaises midotes, tu as des nerfs, tu as du yetzara, tu as de la lourdeur, tu as de la blata, tu as de la radinerie, tu as de la mesquinerie, tout ça, tu le retiens, d'accord? Et tu donnes à l'autre le meilleur. Tu lui donnes le zah, d'accord? Donc c'est quoi zaha? S'il a le mérite, ça veut dire si lui, il a purifié sa volonté de ne donner que le bien à sa femme, et elle a purifié sa volonté de ne donner que le bien à son mari, le mélange de ces deux huiles pures, elle donne un niveau de pureté extraordinaire. C'est pour ça que c'est marqué aussi, ouais, Zahou,
Shechina Benehem. Zahou, s'ils ont du mérite, alors Shechina Benehem. Ils ont la présence divine entre eux. Et là, vous traduisez pareil, d'accord? Zahou, ça veut dire que si ils ont donné du zah, ils ont donné du pur, donc ça veut dire qu'il y a eu un phénomène de purification, il y a eu un phénomène de triage, il y a eu un phénomène de retenue le négatif, donc le négatif, tu te le gardes pour toi. Et le positif, tu le donnes à l'autre. En vérité, souvent, on fait le contraire. Ouais, le négatif, nos nerfs, nos mauvaises midotes, notre lourdeur, notre désir de manipuler, de faire du mal, on le donne à l'autre. Ouais. Et le bon, on se le garde pour soi. Ah, pour moi, le kiff, pour moi, le plaisir, pour moi, les compliments, pour moi, le bien-être, pour moi, le bonheur. Et l'autre, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Ouais. Et lui qui s'étouffe, lui et sa famille, sa race pourrie. Non. Non, en vérité, il faut faire l'inverse. Il faut prendre le meilleur et le donner à l'autre. Ouais, et le mauvais, tu le gardes et tu le travailles. Et tu t'en sers comme combustible sur l'autel de tes mauvaises midotes. Donc tu prends un autel qui s'appelle le moussard, et dessus tu brûles tes mauvaises midotes. Tu brûles ton orgueil, tu brûles ta bêtise, tu brûles ton entêtement, tu brûles ta maroquinerie, ta tuniserie, ta jalerie, ta ashkénazerie. Tu brûles tout ça dessus. Tu brûles. Oh, tu offres ça en corban. Pour ton couple, tu l'offres en corban, pour Hachem, tu l'offres en sacrifice. Et tu vas voir qu'il va en sortir que du bon et du meilleur. D'accord? Donc on a compris. Maintenant, en fin de compte, c'est ça la démarche. C'est ça la démarche de construction. Maintenant, les gens intelligents, ils commencent, on l'a dit, à travailler leur midot déjà quand ils sont célibataires. Sinon, c'est pas grave, ils ont séance de rattrapage. Après, quand on se marie, eh ben, on va travailler nos midot avec notre conjoint. C'est que l'autre, en fin de compte, va m'obliger à travailler. Donc moi, je vais évoluer pour elle, et elle va évoluer pour moi. Maintenant, bizarrement, quand j'évolue pour l'autre, automatiquement, j'évolue aussi pour moi. Bah oui, parce que c'est comme si quelqu'un, je lui dis, dis-moi, est-ce que tu as 100 euros? Le gars, il dit, ah non, excuse-moi, j'ai 200. Je dis, bah justement, si tu as 200, tu as 100. Ah non, non, j'ai 200, j'ai pas 100. Donc, on dit, Birlal Mataim Mané. Dans 200, il y a 100. D'accord. Donc maintenant, la Torah, elle te dit, par exemple, travaille la générosité. Maintenant, tu as deux manières. Soit tu dis, je travaille la générosité pour moi, et ce qui reste, je donne à l'autre. Soit tu dis, non, tu sais quoi, je vais travailler la générosité pour l'autre. D'accord. Mais pour pouvoir être généreux envers l'autre, il va falloir que tu développes la générosité. Donc, tu as travaillé la générosité. Et cette qualité de générosité, elle est acquise pour toi. Par contre, quand tu l'as développée pour toi, ouais, ça ne s'appelle pas de la générosité, parce que tu l'as fait que pour toi. Donc, tu n'as ni gagné l'acte de générosité, ni gagné la qualité morale de générosité. Donc, tu as perdu deux fois. C'est pareil. Toi, tu dis, je vais être intelligent pour enseigner. Mais pour pouvoir intelligent pour enseigner, il faut être intelligent pour étudier. Donc, automatiquement, tu as gagné l'intelligence. Ouais. Toi, tu dis, bon, je vais apprendre à gérer pour aider les autres à gérer. Donc, automatiquement, tu as appris à gérer. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, ce que toi, t'appelles une contrainte et une obligation et un investissement, en vérité, ben, c'est ça ce qui te permet de devenir. Donc, Hachem, il organise la série de partenariats qui vont faire que tu vas devenir ce que tu es censé devenir. C'est pour ça que tu dois arriver à la fin de ta vie, que tu n'as rien à regretter, que tu n'as fait aucune bêtise et que tu n'as personne à demander pardon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait d'erreur. Donc je vous laisse avec cette image extraordinaire d'un très grand sadique, je crois que c'était Rav Eliashiv, que quand il a perdu sa femme, alors à l'enterrement, vous savez, il y a une habitude que chacun, la femme, les enfants, les conjoints, les enfants, tout ça, ils demandent Mechila. Ils demandent pardon à la personne qui est Nifteret, qui est décédée, ils lui demandent pardon. Et quand ils ont fait l'enterrement de la femme du tzaddik, du Rav, eh ben, il n'a pas demandé pardon. Alors les gens, il y a un qui lui a dit, vous savez, Rav, on a l'habitude de demander pardon. Maintenant, il faut comprendre que Rav Eliashiv, c'était un possèque qui connaissait toute la Torah entière. Donc c'est pas le genre à oublier de demander pardon. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Alors il a répondu, il a dit, Baruch Hashem, moi et ma femme, on ne s'est jamais fait de mal et je n'ai rien à demander pardon et elle n'a rien et je n'ai rien à lui pardonner. Alvaï, qu'on arrive à ce niveau-là, d'être capable d'être certain qu'on n'a rien besoin de se faire pardonner, ouais, et que nous-mêmes, on n'a pas besoin de demander pardon. D'accord? Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire ce soir.